Hey beauties! So today it's all about the Perception palette. No, I'm joking. On va juste parler de la palette Perception, de la collaboration entre la youtubeuse Shayla et la marque Colourpop. Donc ça se présente comme ceci, hein. La palette est magnifique, j'avais trop envie de la tester depuis le temps. Du coup ils nous ont sorti une petite palette de 23$ avec 16 fards, donc en vente sur le site Colourpop. La livraison a été très rapide, cependant je pourrais pas vous dire s'il y a eu des frais de livraison ou non. C'est ma meilleure amie qui me l'a acheté. I love you. Vous n'avez pas besoin de m'acheter des Louis Vuitton, des Gucci, like just buy me some makeup and I'll be happy. Et du coup si vous êtes intéressé soit par le make-up, soit par la palette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste avant, abonnez-vous du coup, ça vous coûte rien, c'est rapide et on commence tout de suite. Bon alors avant tout, si vous entendez un bruit, c'est mon ventilateur, il fait juste trop chaud dans la pièce. Donc c'était soit ça, soit le faire en voix off et je sais que vous aimez pas trop la voix off. Donc voilà. Je vais commencer par appliquer mon baume by Terry. Donc c'est un baume à la rose, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Et ce truc en fait c'est addictif parce que plus vous le mettez, plus vous avez envie de le mettre. J'ai même pas les lèvres sèches ou quoi que ce soit, mais ça sent bon, c'est hyper agréable. Ça vous rend les lèvres tellement douces que vous avez sans cesse en fait l'envie d'en mettre. Bon, je vais mettre des petites pinces. J'ai plus du tout de serre-tête pour attacher mes cheveux. Et j'en trouve pas des mignons. D'ailleurs si vous savez où est-ce que je peux en trouver, par exemple des oreilles comme des oreilles de mini, enfin des petits serre-têtes mignons quoi. Comment vous faites pour choisir votre fond de teint? Je commençais par mettre, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, le Smashbox. C'est un highlighter et c'est la teinte Hollywood and Highlight. Comment vous faites pour choisir votre fond de teint? Est-ce que vous avez plusieurs fonds de teint? Est-ce que vous mettez tout le temps le même? Moi c'est en fonction de ma peau mais c'est aussi en fonction de mes humeurs, mes envies. Je vais partir sur le Dior. Le Backstage que j'ai en teinte 2W. J'ai rajouté mon MAC Fix Plus Coco dessus. Donc enfin sur mon pinceau c'est le 100K de Zoeva. Et sur moi aussi en fait. C'est pour ça que j'aime bien le Smashbox parce on continue de voir le glow. Je me suis exfolié le nez hier. J'étais à l'attaque de mes points noirs. Est-ce que vous avez des points noirs? Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment éliminer les points noirs et resserrer les pores? En fait, c'est un peu deg hein, parce que du coup je vais le faire en live quoi. Mais ça peut peut-être vous intéresser. Donc je sais pas, dites-le moi. Est-ce que vous voyez les cernes que j'ai aujourd'hui? C'est no comment. Je vais prendre l'anti-cerne, l'highlighter pardon Min Money. Et j'ai mis en fait du MAC Fix Plus sur un pinceau. J'en mets directement sur mes cernes. Je trouve que ça fait mieux tenir. Pour ceux qui sont en train de se demander mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je vous ai fait une vidéo sur ma technique de l'highlighter. Je la mets juste là. Et concrètement j'aime bien dépasser un petit peu pour que ça couvre bien le tout. Je sais pas quel anti-cerne je vais utiliser aujourd'hui. J'hésite entre le By Terry. Mais vraiment le By Terry c'est une révélation. Je l'aime trop. En fait il est trop pratique pour les jours où vous avez besoin de couvrance mais vous avez envie d'être ultra naturel. Vous pouvez carrément l'appliquer au doigt. Enfin il est pratique, il couvre bien. Il laisse pas d'effet de matière par contre il faut bien le poudrer pour pas qu'il file entre les ridules. Alors moi j'ai bien descendu l'highlighter jusqu'ici parce que je fais un triangle avec mon anti-cerne. Et je vais prendre le Tarte parce que c'est plus simple à bosser. Je le mets juste comme ça. Je suis en train de voir mon retour à l'écran où ça fait deux bandes blanches. Et ça me fait penser à comment ça s'appelle, à la promotion de Huda Beauty, enfin sa campagne publicitaire autour de sa nouvelle poudre qui va lâcher, qui va se la procurer. Je suis dubitative, j'ai peur qu'elle soit trop asséchante mais j'ai vraiment hyper hâte de la tester. Je pense qu'elle est vraiment proche des attentes de ses consommateurs. Au niveau de la poudre, moi aujourd'hui je vais utiliser celle de BK qui veut absolument pas se finir. Comme d'hab, on vient passer l'étape des sourcils. Du coup, on passe aux yeux. J'ai déjà mis ma base et on va utiliser la magnifique palette. Bon, il y a un miroir, il y a une protection sur le miroir, la base. Ça fait très... le packaging est très qualitatif. J'ai absolument pas compris pourquoi il y avait les noms des fards derrière en plus de les avoir ici. Enfin bref, du coup, vous avez 4 fards mat et tout le reste, ce sont des fards irisés. Donc c'est vraiment une palette que vous pouvez utiliser
et quotidiennement et pour des événements parce qu'il y a des couleurs bien pétantes. Les couleurs elles sont plus pétantes à la caméra qu'en vrai par contre hein. C'est pas aussi flash. Regardez-moi cette couleur, je vais vous swatcher juste quelques-unes. Regardez-moi ça. Like it's beautiful. C'est ultra pigmenté, enfin Colourpop de base c'est super, c'est de bonne qualité. Vous voyez, c'est pas un blanc hein. C'est un espèce, vous pouvez même l'utiliser en highlighter. C'est un espèce de, ouais mais vous voyez pas. C'est un espèce de rose doré. J'espère que ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Bon bah écoutez, je vais commencer par appliquer le fard Culture. Parce que c'est la base, la Culture. Donc je prends un 228 de Zoeva. Et le fard Culture, si vous voulez, c'est un fard... Celui-là, ouais. C'est un fard un petit peu marron, très clair, qui tire vers le orange. Et qui fait carrément orange sur la paupière. Bon, lui déjà il s'estompe ultra bien. De toute façon je fais uniquement des mouvements de va-et-vient là. Je sais pas si vous avez déjà testé les fards Colourpop. Mais perso j'ai rien à dire dessus, c'est de la qualité. Je trouve pas ça super excessif hein. Ensuite je vais venir appliquer ce fard là. Donc c'est le fard Revenge. Je vous ai pas dit mais il n'y a vraiment aucune chute hein, par contre. Donc ensuite je continue et je vais prendre le fard Played Out. Non, je vais prendre le fard Shade en fait. Je vais prendre un autre pinceau plus précis. Je vais prendre le comment ça s'appelle, le Beauty Wide, mais vous avez exactement le même chez Zoeva, le 231 par exemple. Je vais venir tracer un cercle, un semi-cut crease uniquement au centre. Alors du coup pour le cut crease j'hésite entre le Strut and Slay ou le September. Je vais voir en appliquant juste comme ça. Non le violet il pète plus quand même, je vais mettre le violet, donc le September. Donc je prends un peu de MAC Fix Plus. Déjà sans MAC Fix Plus vous voyez qu'il est hyper pigmenté. Mais c'est juste pour avoir la précision. Du coup en attendant que l'autre côté sèche, j'estompe à ce niveau là. Je rajoute un peu d'highlighter, celui-ci c'est le Lightning Dust de Fenty Beauty. Alors en dessous du coup il n'y a pas de fard noir, je vais mettre un fard noir. Je fume mais alors de façon très légère parce que je vais venir rajouter le fard violet en fait en dessous. Et donc avec un pinceau comme ceci, je viens prendre la couleur violette que j'applique en dessous. Au niveau du mascara, pour les cils inférieurs, je vais appliquer un Yves Saint Laurent. Et au-dessus, je vais appliquer des faux cils. Je sais pas encore c'est lesquels, mais je vais vous les mettre quelque part par là. Du coup, je continue, je prends la palette By Terry. Pas mon contouring habituel, hein. C'est même pas un contouring, c'est juste histoire de réchauffer le teint. Pour le blush, je continue avec la marque By Terry et je viens prendre le blush numéro 4. Il s'appelle le Nude Dance. Et alors, j'adore ce blush, il donne bonne mine. Il fait maquiller, enfin tout ce que j'aime. J'ai envie de quelque chose un peu beige. Genre ça, ce serait pas mal. Et hell no. Le gloss que j'ai essayé c'est le Cookie Butter et le rouge à lèvres c'est le Abu Dhabi, mais je vais pas mettre ça. Ça. Ça j'aime bien. Ça en fait c'est le 707 Pétale Pink de chez Clarins. Bon, qu'est-ce que je peux dire du coup sur cette palette? Déjà, packaging, canon. Qualité des fards, canon, ça s'estompe super bien. Au niveau du choix des couleurs, moi je kiffe parce que du coup on peut faire plein de looks avec. Les fards sont de qualité, vous les travaillez très très bien. La palette, malgré le fait que ce soit noir, c'est pas messy, ça se salit pas super rapidement. C'est très qualitatif, c'est pas une palette hyper légère, on dirait du carton. Elle est au prix de 23 $, donc ça vous fait quoi, 19 €. Honnêtement, niveau rapport qualité-prix, on a 4, 8, 16 fards. 16 fards pour 19 €. 19 €.
Pour 2 fards de plus, on est à 60 €. Honnêtement, si vous voulez vous faire plaisir avec une palette avec laquelle vous pourrez vous éclater au niveau des couleurs, vous pouvez faire plusieurs looks, etc. Je vous la recommande x 1000. J'ai aucune chose négative à dire sur cette palette là. Du coup, je l'ai pas commandée, donc je sais pas s'il y a des frais de port. D'ailleurs, dites-le en commentaire, comme ça, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent commander, bah ça les aidera. En tout cas, bah j'en suis ravie et ça fait bien longtemps que j'avais pas eu un vrai coup de cœur pour une palette comme ça, parce que je vous assure que avoir de la qualité à un prix moindre et surtout des couleurs, bon je sais que c'est pas le genre de couleur qui convient à tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui met du bleu, du rose, du violet, etc. Mais si vous êtes make-up addict et que vous osez les couleurs, je vous assure que vous n'allez pas la regretter. Ceci étant dit, j'ai encore une autre palette à vous faire découvrir pour le prochain tuto, mais du coup je vais vous laisser choisir. Est-ce que pour le prochain tuto vous voulez que je me dirige vers les soins, donc vous faire par exemple la vidéo sur les points noirs, sur les pores ou sur ma routine, ou est-ce que vous voulez que je vous fasse découvrir une autre palette, que je vous fasse et tuto et revue dans une palette? Dites-moi tout ça en commentaire et du coup je ferai en fonction de vos avis. En attendant, si vous ne me suivez pas sur mes réseaux, je vous laisse le faire, c'est Somois sur Instagram et sur Snapchat. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux, on est 50 000, ça me fait tellement chaud au cœur. Franchement, je m'attendais même pas à avoir 2000 abonnés quand j'ai commencé ma chaîne. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye!